Salut à toi, tas de viande concassée dans un sac de peau. Comment ça va? Moi ça va top. Ça va top, ça va top, comme tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup effrayé dans ma vie, mais qui en même temps me passionne beaucoup. C'est le sujet des... Ouh, des fantômes. Les fantômes, les fantômes. C'était clair qu'on allait parler des fantômes ici ou bien. On est là pour parler de ce genre de sujet, on n'est pas là pour parler d'autre chose. Hein. Alors, les fantômes, quel est mon avis sur les fantômes? Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, le lendemain d'avoir fait la vidéo sur les extraterrestres. Parce que, au fond, je suis assez... Mon avis se rejoint un peu. Je suis assez agnostique sur les fantômes. Mais, ouais... On va dire que je suis agnostique sur les fantômes, mais j'ai eu tellement d'expériences bizarres, dont beaucoup d'expériences partagées avec d'autres personnes, que, on va dire, c'est pas une question de est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, c'est plutôt une question de... J'y crois à 99%, on va dire, mais je suis vraiment... Je connais pas vraiment le... Je connais pas du tout les règles qui régissent... les fantômes en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un fantôme? Qu'est-ce qui fait qu'on va ailleurs? Ou qu'on revient quelque part d'autre? Ça, j'essaie d'être agnostique. J'essaie d'être agnostique. Pourquoi? Parce que je pense que dans tous les sujets qui concernent la mort, personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Ou en tout cas, personne ne sait tout. Ça, c'est clair. On connaît des petits trucs un peu comme ça. Faut savoir sur la mort que le jour où Miguel meurt, son corps il va pas se remettre à bouger et tout, ça on peut le savoir. Maintenant, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui se désintègre, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui se déplace, ça c'est qu'une question de spéculation. C'est pour ça que je suis content de vous parler de ce sujet justement. Parce que j'adore spéculer sur les questions qu'on peut pas avoir de réponse, c'est une de mes grandes passions. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai plein d'expérience avec les fantômes. Donc depuis que je suis tout petit, je pense que je connais une cinquantaine de personnes qui peuvent certifier que la maison où j'ai grandi, elle est hantée. L'appartement où j'ai grandi. J'ai grandi dans une vieille ville médiévale. Tout réaménagé, bien sûr, le luxe du luxe. Mais c'est des maisons qui ont 700 ans d'histoire. Donc forcément, il y a, y a des choses qui se sont passées dans ces murs. Et après, dans les maisons que j'ai vécues après, il y avait aussi eu des événements paranormaux qui se sont passés, toujours dans le même village, qui est réputé pour ça aussi. Mais dans la maison où j'ai vécu les 19 premières années de ma vie, en tout cas là c'est clair, c'est clair et net, il y a eu des trucs vraiment chelous qui se sont passés. Aujourd'hui, si je devais vous donner une petite théorie, on va commencer ça avant de passer en mode story time. Moi, même si je vous le répète, je suis assez agnostique, je suis prêt à... Je pense que le processus de mort, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut se représenter en étant vivant. Je pense qu'on voit qu'un tout petit truc de ce qui se passe. Et du coup, le processus de la mort, forcément, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'aspects qui sont pas accessibles depuis le cerveau. Je pense que le cerveau, c'est un outil magnifique pour survivre dans la 3D sur Terre. Mais je pense pas que ce soit le bon outil pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il s'éteint en fait. Par définition en fait. L'ordinateur, il est bien pour savoir les 1 et les 0 qu'il y a dedans. Mais il est pas fort pour savoir qu'est-ce qui se passe dehors de l'ordinateur. Sauf si on tape les informations dedans. Du coup. Moi, je suis quand même quelqu'un qui croit en une sorte d'âme. Et je pense qu'on a notre corps physique. Je pense qu'on a un esprit qui se traduit en paroles et en vision automatiquement dans la boîte crânienne. Mais je pense aussi qu'on a une âme. Je pense que cette âme, elle est distincte de ces deux autres entités. Et je pense que l'âme, c'est une sorte d'énergie en fait, qui peut venir habiter un corps, mais c'est pas une énergie atomique, justement. C'est pas quelque chose de matériel 3D. C'est plutôt quelque chose, je pense, un autre type d'énergie. Maintenant,
On va pas commencer à épiloguer parce que, comme je l'ai dit, c'est pas non plus... Moi j'aime bien discuter de certains trucs et laisser une zone d'ombre et dire ça on s'en fout, on sait pas comment ça marche, donc c'est comme ça. Je pense qu'on peut se réincarner. Je pense que cette âme, c'est de l'énergie pure de conscience, on pourrait dire. La conscience, c'est un bon mot. Il y a de la conscience qui nous habite. Et je pense que cette conscience, elle peut aussi habiter des cailloux, des atomes, des étoiles, des animaux évidemment, des plantes, plein de trucs. Et puis du coup, je pense quand même que quand le corps physique meurt, les atomes se dispersent. Donc si on est enterré par exemple, on se transforme en terre, en nourriture pour les animaux. Du coup, si un ver de terre nous mange, ben, on se transforme en ver de terre littéralement. Parce que le corps du ver de terre va prendre nos protéines, nos atomes, tout ça pour les transformer en atomes à lui. En atomes de ver de terre. Ou de taupe ou de je sais pas quoi qui nous mange. Je pense que l'esprit, l'électricité qu'il y a dans le cerveau qui crée ces belles images, je pense que pardon, elle part. Du coup on en revient à une télé qui est éteinte, c'est un écran noir. Je pense. Mais cette conscience, cette énergie de conscience, j'imagine qu'elle doit bien partir quelque part. Et j'ai la sensation, et ça c'est ce que beaucoup de cultures différentes parlent, j'ai la sensation que quand on meurt, cette conscience elle part, à un certain degré elle peut garder des expériences de cette vie, à ce stade-là j'ai l'impression intuitivement, des souvenirs ou des choses comme ça, des mémoires karmiques. Et j'ai l'impression qu'elle part dans une sorte de source, qui est peut-être pas sur cette terre, peut-être que quand on part on va quelque part d'autre, et après justement, on est, ou alors on reste dans la surface de la terre, ça je sais pas trop. En tout cas, on part dans cet endroit et après, on est réincarné quelque part d'autre. Sur cette terre, 99,99% des cas, mais j'ai quand même un peu l'idée que c'est possible qu'on se fasse réincarner dans un autre pan de l'univers, peut-être dans une créature de type supérieur, par exemple un ange, un archange, je vous en sais rien. Mais là, de nouveau, qu'est-ce que j'en sais, de toute façon, c'est que des mots. Hein. Du coup, les fantômes, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être les fantômes, c'est des créatures, des humains, probablement, la plupart du temps, qui sont morts, mais qui pour X ou Y raison dans le processus de réincarnation restent bloqués ici. Et elles sont un peu... elles veulent pas faire ce départ qui demande une certaine énergie, je pense, qu'on accumule au travers de notre vie en acceptant les expériences qui nous arrivent. C'est très intuitif ce que je vous dis. Hein. Je vous refais une vidéo dans une année, je vous dis rien à voir. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'au fil des incarnations, on accumule des énergies qui sont surtout liées aux émotions, donc avec les événements qui nous arrivent. Et je pense qu'on a besoin de collecter plusieurs types d'énergie, justement pour pouvoir agrandir notre véhicule éthérique. Le véhicule éthérique, c'est ce que je parle quand je parle d'âme. Et justement, on améliore la puissance de ce véhicule. Puis je pense que si on en accumule assez, on peut se faire éjecter dans un pan supérieur. Ou revenir ici. Ou si on n'en a pas accumulé assez, Gurdjieff il dit qu'on devient un caillou sur la Lune. Et puis que c'est pas marrant du tout, parce que la Lune, il lui faut encore des centaines de millions d'années pour arriver au stade où on en est. Du coup, si on se fait avaler par la Lune, ça fait chier apparemment. Mais de nouveau, c'est des théories. Mais on va pouvoir en parler beaucoup. Je vais continuer un peu de ramble sur les fantômes et je vous parlerai de mes expériences les plus flippantes dans une autre vidéo. Ça ira bien, parce que c'est bien de parler plusieurs fois des mêmes sujets. Je pense du coup, ces âmes en fait, elles restent sur Terre et elles ont besoin d'aide. Ça c'est mes expériences un peu avec des personnes qui pratiquent... je sais pas si on peut parler d'exorcisme, parce que l'exorcisme, c'est les démons et tout. Mais j'ai connu des personnes qui se chargent, en tout cas c'est leur intention de renvoyer ces âmes justement à la source, pour qu'elles puissent après se réincarner de manière bien. Et c'est ça un peu la théorie.
La théorie, c'est que ces âmes, elles refusent de monter pour X ou Y raison. Et du coup, elles sont condamnées à errer ici. Le temps qu'elles acceptent les expériences qui leur sont arrivées. Peut-être, peut-être. Ou alors, il y a peut-être des histoires aussi de pacte avec le diable. Que le diable soit une créature figurative ou pas. Mais peut-être qu'on peut, selon la merde qu'on fait, ben, on est puni à rester vagabonder ici. Je pense que les fantômes, c'est ça, hein, moi je fais cette vidéo et puis maintenant au bout de 10 minutes de parler des fantômes, je me retrouve... mais en fait c'est quoi les fantômes? J'en sais encore moins que quand j'ai commencé cette vidéo alors que je suis censé partager mon avis parce que je peux rien vous expliquer. Hein. Si vous cherchez des explications envers moi, faites votre route. Moi je donne des idées. Après vous cherchez vos explications à vous. Hein. Je pense que les fantômes ils sont là. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et puis, je pense que si on les voyait tous, on n'arriverait pas à faire les trucs qu'on est censé faire. Je pense que c'est ça. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de les voir. Moyen de les voir, moyen de les sentir, moyen de communiquer avec eux. Moi, j'ai jamais eu de communication claire avec quelqu'un de mort. Que j'ai vraiment reconnu comme oh, c'est mon grand-père, il est là, il me parle, il y a quelque chose. Mais je connais des gens à qui c'est arrivé. J'ai vu des choses vraiment chelou, mais jamais une personne que je connaissais pour dire d'expérience personnelle, oui, j'ai déjà vu le fantôme de telle personne ou telle personne. Après, il faut savoir, j'ai pas beaucoup affronté la mort dans ma vie. Quasiment l'entièreté des personnes avec qui j'ai eu des relations, même professionnelles, j'en sais rien avant, je parle relations au sens large, elles sont quasiment toutes encore en vie. Ce qui veut dire que je vais passer une période où je vais avoir plein de décès d'un coup. Puis ça va bien me changer, j'imagine, en tant qu'être humain. Mais on verra bien si tout d'un coup je vois plus de fantômes à ce moment-là. Ça peut être sympa de leur demander comment comment c'est de l'autre côté. Comme avec les rêves lucides des extraterrestres, c'est la première vidéo que je fais sur le sujet. Du coup, je vous propose, si vous avez des expériences intéressantes sur les fantômes qui vous sont arrivées, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer des petits audios. C'est toujours avec plaisir que j'écoute ça quand je trouve le temps. Et j'imagine que dans les futures vidéos, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle sur le sujet. Et encore dans des suivantes, j'essaierai de faire des interviews parce que j'imagine que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire sur le sujet des fantômes et je serais vraiment ravi de pouvoir leur laisser une plateforme pour discuter de ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de rencontrer des fantômes sympas en tout cas. Et puis qui vous fassent pas trop chier. J'espère que vous n'êtes pas en train d'être pourchassé par un fantôme maléfique. Ça serait, ça serait dommage, mais ça arrive. Donc si ça vous arrive, courage à vous. J'espère que vous trouvez des solutions. Moi, en tout cas, chez moi, il y avait des mauvaises vibes. Maintenant, tout a été purgé. C'est vraiment, je dors comme un bébé et tout. C'est tout bien. Donc merci à celle qui a purgé l'appartement. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Sincèrement, ça va mieux depuis. Et voilà. Je vais bientôt pouvoir vous faire plein d'autres vidéos, j'ai des sujets super intéressants. Mais du coup, d'ici là, je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis, n'oubliez pas d'aimer les gens tant qu'ils sont encore en vie. Que ça, vous n'aurez pas besoin de leur dire quand ils seront morts. Allez, ciao, ciao les amis, je vous aime tous.